Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2026 et je suis encore de retour pour te rappeler que ce jour du 20 février est aussi pour toi un jour de grâce. C'est donc encore un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction, la présence de la paix. C'est la présence du Dieu le Père dans ta vie. Il faut que tu en prennes conscience, en sorte que ta journée, même si il y a des difficultés, des problèmes, ne soit pas une journée de malheur, une journée de colère, une journée de haine et de vengeance. Car en Jésus-Christ, c'est la grâce qui se répand sur toi, sur ta vie, et cette même grâce se répand aussi sur ceux qui s'approchent de toi, même ceux qui t'ont fait du mal. Tu as reçu la grâce. Durant cette journée, tu as pour mission de leur faire grâce. N'oublie pas de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal hier. J'espère que tu les as déjà pardonnés. Mais n'oublie pas de pardonner à ceux qui vont te faire du mal aujourd'hui. Ta mission en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est de propager la grâce, propager la parole de la grâce et aussi faire grâce en toutes circonstances. Bien sûr, tu vas me dire qu'il y a des choses qui sont impardonnables. Jésus-Christ pardonne l'impardonnable. Le fait même de l'avoir mis à mort, le fait même que les religieux de son époque ont demandé et obtenu sa mise à mort, c'est impardonnable ça, on me dira. C'est un crime. Tuer quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal. Lorsque Jésus leur dit, qui de vous peut me convaincre que je fais quelque chose de mal un jour? Personne n'avait rien à dire. Ils étaient obligés de produire de faux témoins. Et même ces faux témoins n'arrivaient pas à dire quelque chose de valable. Ils vont dire seulement, il a dit qu'il va détruire le temple et qu'il va le rebâtir en 3 jours. C'était ça l'accusation. Mais toi, en tant que disciple de Jésus, tu as pour vocation à pardonner, comme Jésus a pardonné. Donc, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Car la personne qui s'est pardonnée remporte et remportera toutes sortes de victoires. Car ce qui ronge l'humanité, c'est toutes ces guerres, des vengeances. Il y a la guerre extérieure, les gens qui se battent entre eux, mais il y a d'autres aussi qui font la guerre de façon, je dirais, morale et spirituelle. Donc, ils vont... Et cette guerre spirituelle, c'est même pas la guerre contre Satan, c'est la guerre contre soi-même. C'est lorsqu'on refuse de pardonner. On refuse de pardonner, donc autant qu'on ne pardonne pas, on accumule toutes ces souffrances dans son âme. Et on devient malade, même les corps paye les conséquences. Donc, c'est important pour toi de pardonner aux autres en tant que disciple de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va te permettre de garder une bonne santé, parce que tu ne vas pas porter en toi la haine, les rancœurs, la vengeance. Tu vas pas avoir envie de tabasser l'autre, envie de lui faire du mal. Et toute cette haine, ces pensées de vengeance qui sont dans l'homme, dans la femme aussi, bien sûr, c'est ce qui les tue, c'est ce qui les rend malades. Mais si tu t'installes dans la paix de Jésus-Christ, disant quoi qu'il arrive, je pardonne, je garde ma paix, non seulement ton âme, ton esprit serait en bon équilibre, en bonne santé, ton corps aussi en ressentira les effets. Alors, ce jour, 20 février 2026, jour de grâce pour toi, jour de grâce pour les autres. Regarde si dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, si tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, prends la décision de lui pardonner aujourd'hui. Et tu vas entrer pleinement dans les profondeurs de la grâce que Jésus-Christ te fait, que Dieu te fait au travers de Jésus-Christ. Et cette grâce aussi que tu feras aux autres. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.
Et pour ces jours de grâce, lisons aussi les paroles de Jésus-Christ qui doivent nourrir nos âmes, l'histoire de Jésus-Christ. Car plus on va connaître Jésus-Christ, plus en plus on va pouvoir l'imiter pour le ressembler. Et bien alors plus on va s'installer dans la grâce. Donc, un jour de grâce pour toi aujourd'hui et un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Hier, nous avons lu ensemble les comportements de Pilate pour essayer de relâcher Jésus. Et lorsque Jésus va leur présenter Barabbas, le criminel, ils vont demander de libérer Barabbas. Jésus-Christ va leur demander, mais que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent, n'ayant pas pu trouver de mal, et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et là, au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Pilate, en tant que gouverneur, avait quand même le pouvoir de refuser la mort de Jésus. Il pouvait faire déporter Jésus dans un autre pays, il pouvait faire quelque chose pour empêcher sa mise à mort. Mais devant la pression du peuple, Pilate aussi s'est lavé la main disant qu'il n'est pas responsable. Mais il avait quand même une responsabilité dans la mort de Jésus. Parce qu'il pouvait empêcher que Jésus-Christ soit assassiné comme c'est fait. Mais les textes dit que Pilate s'est lavé les mains, disant qu'il a les mains propres. Je me lave les mains, moi je me lave les mains, j'ai les mains propres, je n'ai pas de coupable, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Avant de continuer, demain nous allons continuer et ça, mais on va, les textes, je vais m'arrêter sur les mains. Toi, tu as tes mains. Avec ces mains, tu peux faire des bonnes choses. Tu peux travailler. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux soutenir quelqu'un. Mais avec ce même main, tu peux aussi tuer. Tu peux faire du mal avec. Et il y a eu cette histoire de main. Nous avons lu il y a quelques jours Pierre qui s'est réchauffé les mains. Il y avait le feu avec les serviteurs du souverain sacrificateur. Pierre s'est réchauffé les mains. Et là, nous voyons Pilate qui se lave les mains. On peut se poser la question. Tes mains à toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu travailles pour le bien ou pour le mal? Tes mains à toi. Tes mains à toi. Et nous allons voir encore bientôt les mains de ceux qui ont frappé. Nous avons vu les mains de ceux qui ont frappé Jésus. Pierre s'est lavé les mains des autres donnent des gifles à Jésus. Il y a deux mains qui l'ont arrêté, d'autres vont utiliser leurs mains pour le crucifier, pour enfoncer les clous dans son corps. Mais toi, tes mains à toi, qu'en aurais-tu fait à leur place? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de tes mains? Est-ce que tes mains vont être utilisées pour faire du mal, pour tuer, ou est-ce que tes mains vont être utilisées pour faire du bien? Pilate s'est lavé les mains, disant, ses mains sont innocentes. Oui, ses mains, il n'a pas tué avec ses mains, mais il a quand même laissé faire. Néanmoins, Jésus ne considère pas Pilate comme coupable. Pilate a été pardonné aussi lorsque Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Donc, pendant tout ce parcours de soi-disant jugement, avant de massacrer Jésus-Christ, le Seigneur, il y a toutes ces personnes qui sont intervenues, les religieux qui ont obligé le peuple à demander sa crucifixion, le peuple qui a obéi aux religieux, qui a obéi aux religieux en demandant que Jésus soit crucifié, Pilate, qui avait le pouvoir de le libérer, qui ne l'a pas fait, Judas qui l'a vendu, ceux qui ont été l'arrêter, Pierre qui l'a régné. Tous ces gens-là
sont couverts par la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Toi aussi, installe-toi dans cette dimension de la grâce pour non seulement recevoir la grâce dans ta vie, mais pour que tu puisses faire grâce à tous ceux qui t'ont fait souffrir. Et quand tu vas leur faire grâce, eh bien, ton âme va en être libérée complètement. Les souffrances d'aujourd'hui ou du passé ne vont pas pouvoir te plonger dans la dépression. Alors, pardonner comme Christ t'a pardonné, et tu seras un homme de paix, une femme de paix. Tu pourras demeurer et vivre continuellement dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ. Et nous allons continuer la lecture demain. Mais pour aujourd'hui, je te dis que la grâce du Christ remplisse ta vie. Que le nom de Jésus-Christ dans ta vie soit béni, soit célébré. Et que toi, tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.